Radio WN. Déjà pour commencer, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Frédéric Schlieffenhofer et je suis responsable du service coopération internationale et affaires internationales et européennes au ministère de la Culture de Rhénanie-Palatinat. La première question, on va commencer simple. Aujourd'hui, le développement durable est au cœur des préoccupations. Comment le ministère de la Culture de Rhénanie-Palatinat intègre-t-il cette dimension dans sa vision culturelle ? On l'intègre aussi et surtout via des événements qu'on a organisés par exemple l'année dernière. On a organisé une journée de mise en réseau, de réseautage et d'ateliers par rapport à la thématique du développement durable dans la culture. Et donc il y a des experts qui sont intervenus pour parler du sujet, pour parler de concepts dans le domaine de la culture pour réduire l'empreinte carbone. Tout ce qui concerne aussi la mobilité, comment simplifier peut-être des concepts de mobilité dans le domaine de la culture par rapport à tous les secteurs culturels, que ce soit les bibliothèques, les arts vivants, les arts du spectacle et tout ça. Donc voilà, il y a tout un éventail de mesures, mais surtout des conférences et des échanges qu'on organise par rapport à ça. Concrètement, vous soutenez comment les institutions culturelles ? Par rapport à la durabilité, alors par rapport au développement durable, c'est surtout par un conseil aux acteurs. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on va créer un nouveau poste de chargé de mission pour les questions écologiques et de transition. Et c'est une personne qui va aller voir les acteurs dans toute la Rhénanie-Palatinat pour parler de ce sujet et pour conseiller les acteurs dans le cadre de l'organisation d'événements pour dire voilà comment on peut réduire l'empreinte carbone, qu'est-ce qu'il y a comme concept, voilà, rénover peut-être des bâtiments comme des théâtres, bibliothèques pour que ça soit plus en adéquation avec des demandes écologiques, des renouvellements écologiques, des rénovations écologiques, des façades, etc. Donc c'est une personne qui va aller sur le terrain pour parler de ça et répondre à des questions par rapport à ça. Et quelles sont selon vous les collaborations transfrontalières les plus marquantes ? Alors pour la durabilité, à vrai dire, je ne sais pas trop parce que c'est pas mon domaine central de travail. Après, dans mon ministère, on travaille sur tout un tas de projets transnationaux, transfrontaliers, internationaux. Et c'est dans tous les secteurs culturels. Donc on a des coopérations dans le domaine du Rhin supérieur, donc la Suisse et la France, mais aussi la grande région, donc c'est la coopération qu'on a avec la Belgique, la France, la Sarre et donc chez nous en Rhénanie-Palatinat. Donc on a tout un tas de projets internationaux qu'on organise aussi, qu'on finance et soutient bien sûr. Dernière question, est-ce que vous auriez un message pour les différentes régions qui aimeraient aussi s'engager dans le développement durable ? S'informer et s'informer. Voilà, il y a tout un tas de je pense que c'est ça. Il y a tout un tas d'acteurs qui mettent à disposition les informations par rapport à la thématique. Et puis, il faut bien sûr aussi savoir à qui s'adresser pour avoir des réponses à ces questions. Mais je crois que se mettre en réseau. Voilà, aller à des conférences comme ça, à des journées d'information pour se mettre en relation avec d'autres personnes et avoir des informations par rapport à ça. Et contacter aussi des agences qui peuvent peut-être exister au niveau régional. Dans certaines régions, il y a peut-être des agences qui vont conseiller les acteurs culturels, notamment par rapport à la durabilité et puis la transition écologique. Voilà. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Bonjour, dans un premier temps. Bonjour. Merci déjà pour votre présentation, elle était vraiment incroyable. J'avais une première question. Présentez-vous. Alors je m'appelle Marie-Hélène, je suis directrice d'une association culturelle qui s'appelle Caranuska, qui est basée à Thionville, en Moselle. On travaille à l'échelle de toute la région Grand Est et y compris sur le volet transfrontalier. Pourquoi vous êtes engagée dans cette association-là ? Alors en fait l'association, même au départ, je m'y suis engagée parce que je suis à l'initiative du projet qu'elle porte. Donc on organise un festival itinérant pas comme les autres puisqu'il se déroule sur une péniche. Et à la base, moi, je viens pas du tout de cet univers des bateaux. Je viens plutôt du monde culturel. Mais je trouvais que c'était une idée très forte et très belle de pouvoir faire converger ces deux univers. Votre péniche s'appelle Baraka. Ça vient d'où ? Alors la baraka, si je me trompe pas, je crois que ça veut dire la bonne fortune. C'est un mot arabe, me semble-t-il. Et alors j'ai pas changé la devise du bateau parce que lorsque je l'ai acheté, c'est un ancien propriétaire qui s'en dessaisissait, qui prenait sa retraite, un marinier. Et le bateau est issu des forges de Strasbourg en 1958. Et baraka, c'est son nom d'origine. Et moi, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai pas voulu le changer. Voilà. Vos voyages, est-ce que sur le long terme, à l'avenir, vont évoluer et s'internationaliser ?
Alors, on navigue déjà en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas. On n'est encore jamais venu en Suisse. J'espère que ce sera l'occasion un jour. Et après, on a quelques rêves, effectivement, qui seraient, pourquoi pas, un jour de naviguer sur le Danube et donc de voyager un petit peu plus loin que nos horizons habituels. On vient de Mulhouse. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir votre bateau sur Mulhouse, oui ou non? Oh, c'est une possibilité, oui. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Okay, d'accord. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous. Merci. So, the first question is present yourself. Yeah, my name is Natalia Huser and I'm the Vorsitz of the Forum Kultur and it's ending this year. Can you explain to us what was about the event of today? It was basically for cultural institutions and artists who are working like in the region Elsass, Germany and also Switzerland, and to come together and reflect on sustainability and to build also alliance in between. We saw that you invited French people and Dutch people. Why? This is our core business, Forum Kultur. We are trying to bring artists and cultural institutions together, that they collaborate over the border, and so it's very important, this event which took place today. The program of today's event, and will there be any other dates? Let's see. Today was like the first networking event for like the artists, and we are very proud that we could do it like in this year. And let's see what the future will bring. And why did you choose Basel? The one reason is that like I am like the president of the Forum Kultur, and in this year the presidency is ending, so the idea was to invite everyone to Basel. But let's see, maybe next year it will be in France or in Germany. Okay, thank you so much. Hey, thank you, Paul. Thanks a lot. Thanks for coming. Radio WN.